Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans des écrits assez spécifiques, avec une question, franchement, qui intrigue. Oui, bonjour. Une question centrale, en effet. Qui sont ceux, d'après ces textes, qui participent à la première résurrection? On va tomber sur des mots comme prémisse, Chonyeolme en coréen, oui. c'est ça, et aussi témoin martyr, Sungeodunindel. exact. Et attention, la perspective ici est, disons, particulière. Elle suggère que tout le monde ne serait pas sur un pied d'égalité pour la résurrection. C'est interpellant, non? Allons creuser ça. Tout à fait. Notre objectif, c'est de bien comprendre les distinctions que font ces documents entre les différents croyants, leur rôle, dans ce scénario de la fin des temps qu'ils décrivent. D'accord, C'est une lecture théologique, disons, singulière. On va essayer d'en saisir la logique. parfait. Alors commençons par le début. C'est quoi au juste cette première résurrection? En quoi c'est différent de l'idée plus générale qu'on peut avoir? Ah, c'est une excellente question pour démarrer. Selon ces écrits, qui s'appuient beaucoup sur Apocalypse 20, les versets 4 et 5, ce n'est pas du tout un événement pour tout le monde. Ah bon? Non, c'est très ciblé. Le texte dit qu'elle concerne ceux qui ont été, je cite, décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Décapité, Oui. carrément. Oui. Et aussi ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image et qui n'ont pas reçu sa marque. Eux, et seulement eux, reviennent à la vie Pourquoi sert alors? pour régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est ce qui est écrit. Attendez. Ça veut dire que, si on suit cette interprétation à la lettre, seuls les martyrs, Mhm. ceux qui sont morts pour leur foi, participent à cette première résurrection. C'est fort comme position. C'est vraiment ça le message central. C'est exactement ça. Le texte insiste là-dessus. Le critère discriminant, si on peut dire, pour cet événement précis, c'est le martyr, le témoignage jusqu'au bout. D'accord. Ces témoins martyrs, les Sungyo Jongindol, sont les seuls participants et leur destin immédiat, c'est ce règne millénaire. Donc il faut vraiment faire la différence avec l'autre résurrection, celle que les textes appellent la deuxième résurrection. Absolument, Si je suis bien, celle-là, elle arrive beaucoup plus tard, après les 1000 ans. c'est ça, après le millénium. Et elle concernerait potentiellement plus de monde. C'est au moment du jugement du grand trône blanc, toujours dans l'Apocalypse 20. Je vois. La première résurrection, elle, est vraiment présentée comme un honneur spécial, une sorte de meilleure résurrection, pour reprendre une expression d'hébreu que la source cite. Un privilège, quoi, pour ce groupe très défini. Ça soulève des questions sur le sort des autres, c'est sûr. Mais restons sur ce groupe. Et le terme prémisse, Sheotiolmae, revient souvent. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire, prémisse, dans ce contexte? Une sorte d'élite? le mot prémisse, ça évoque l'idée de la première partie de la récolte, celle qu'on offrait à Dieu. Ah oui, l'offrande. Voilà. Et qui symbolisait la consécration de toute la moisson à venir. Ces écrits, ils utilisent cette image pour parler de groupes successifs qui, ensemble, forment cette offrande spéciale à Dieu, juste avant la grande moisson finale, si on veut. Et il y aurait plusieurs types, plusieurs vagues de prémices. Exactement. La source en distingue trois. Le premier, le fondement, les toutes premières prémices, c'est Jésus-Christ lui-même. Logique. Il est appelé les prémices de ceux qui dorment, Chamchanen Jadre Chat Yalme, dans 1 Corinthiens 15. C'est lui qui ouvre la voie. C'est intéressant que la source note que sa mort, tout le monde ne la voit pas comme un martyr au sens strict. Oui, il y a une nuance là-dessus. Mais son statut de première prémisse, ça, c'est pas discuté. Il initie le mouvement. Et après lui, Après, lui, viennent les deuxièmes prémices. Alors ça, selon le texte, ce sont les saints qui ont reçu les prémices de l'Esprit. prémisse de l'esprit. Oui, Songyangnimet Chotkelmer Elbaden Songdodol. C'est tiré de Romains 8. Et ces écrits les lient à ce qu'ils appellent la pluie de la première saison, Irundi. Irunbi, pluie de la première saison. Ça correspondrait à quoi? Ça correspondrait, selon eux, à l'œuvre du Saint-Esprit depuis la Pentecôte, en gros. D'accord. Mais alors, attention, si je suis bien, il y a encore un point crucial. Ce n'est pas parce qu'on reçoit l'esprit qu'on est automatiquement une deuxième prémisse. Ça suffit pas. C'est exactement là que l'interprétation de la source est très spécifique. Elle dit que, potentiellement, tous les croyants depuis la Pentecôte reçoivent l'Esprit s'ils confessent Jésus. Oui, comme dans 1 Corinthiens 12. Voilà. Mais seuls ceux, parmi eux, qui vont jusqu'au martyr sont comptés comme ces deuxièmes prémices, ceux qui sont
qualifiés pour la première résurrection. Ah oui, quand même. Le texte pose même la question en filigrane. Est-ce que, au final, seuls les martyrs reçoivent vraiment ces prémices de l'esprit d'une manière qui compte pour ce statut? La condition du martyr reste absolument centrale. D'accord, c'est une lecture exigeante. Et le troisième groupe alors, les troisièmes prémices? Alors là, on arrive aux fameux 144 000, ceux d'Apocalypse 14. Ils sont décrits comme rachetés d'entre les hommes, prémices pour Dieu et pour l'agneau. Encore des prémices. Oui, Saram Kaundeso, Kusogulbaden, Chotyolme. Et eux, ils sont associés à la fois à la pluie de la première saison, Irunbi, et à ce que la source nomme la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Nudunbi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de boost spirituel pour la fin? C'est un peu l'idée, oui. Cette Nudunbi, ça semble lié à une puissance particulière pour le témoignage final. Peut-être comme la puissance des 2 témoins dans Apocalypse 11. D'accord. Les 144 000 sont vus comme les dernières prémices. Leur apparition, leur scellement, que le texte place avant les catastrophes finales, avant les trompettes en fait, eh bien, c'est nécessaire pour atteindre le nombre total de martyrs requis avant la résurrection. Le fameux nombre complet. Exactement. Une fois ce nombre atteint, la moisson peut commencer. Donc si je résume ce fil conducteur qui est assez complexe, qu'on parle des différentes prémices, des différentes pluies, Irinbi, Nudunbi, le critère qui revient sans cesse, c'est le martyr. Tout à fait. C'est la condition indispensable pour faire partie de cette première résurrection, peu importe l'époque où on a vécu. C'est exactement le point sur lequel ces écrits insistent lourdement. Le martyr, c'est le dénominateur commun, et ça traverse les âges. Ah oui, Oui. Le texte parle par exemple des martyrs de l'Ancien Testament, avant même Jésus, avant la Pentecôte. mais comment ils sont vus, eux? Ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint de la même manière, si? D'après le Nouveau Testament, l'Esprit n'habitait pas dans les croyants avant. C'est une nuance que la source relève. Elle suggère qu'ils ont tenu bon grâce à l'action de l'Esprit de Yahweh, Yowaishin. L'Esprit de Yahweh? Oui, en citant des exemples comme Gédéon ou David, l'Esprit qui vient sur eux. La source hésite un peu à les appeler prémices au sens technique, post-Pentecôte. Elle fait bien la distinction que vous mentionnez entre l'Esprit sur quelqu'un, Ancien Testament, et l'Esprit dans le croyant, Nouveau Testament. D'accord. Mais malgré cette différence théologique, le texte est clair. Ces martyrs de l'Ancien Testament, ils font partie de la première résurrection, sans aucun doute pour la source. Compris. Donc on a martyrs de l'Ancien Testament, puis martyrs du Nouveau Testament depuis la Pentecôte, les deuxièmes prémices. Ensuite, les 144 000, troisième prémisse, martyrs juste avant la toute fin. Et il y a encore un autre groupe. Oui, il y a ceux qui meurent en martyrs pendant la période de tribulation elle-même, ce que la source appelle la période des trompettes, Huan Nangi. Juan Nangi. Oui, ça correspondrait aux 6 premières trompettes de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui refusent la marque de la bête, pendant cette persécution terrible. Ceux décrits dans Apocalypse 7 ou 15. C'est ça. Référence à Apocalypse 7 et 15. Eux aussi, ils rejoignent les rangs pour la première résurrection. Ça fait pas mal de groupes au final. Mais tous liés par ce sceau du martyr. Et tout ça, ça débouche sur une chronologie très précise des événements finaux, d'après ces textes. Il y a cette idée qu'il faut attendre un nombre complet. Oui, c'est un point central, tiré d'Apocalypse 6, verset 11, où on dit aux âmes des martyrs sous l'autel d'attendre encore un peu. Ah oui, je me souviens de ce passage. Voilà, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc il y a un quota, fixé par Dieu. Et une fois ce que tu as atteint, que se passe-t-il? C'est le signal LEM. Alors, la 7e trompette sonne. Et c'est là, selon ces textes qui citent Apocalypse 14, Matthieu 24 aussi, c'est là que survient la moisson des grains. La moisson. C'est la première résurrection donc. Exactement. Les témoins martyrs de toutes les époques ressuscitent, avec un corps glorifié. Et ils sont enlevés pour rencontrer Christ dans les airs. Dans les airs. Conjung, comme dans 1 Thessaloniciens 4. Précisément. Mais un enlèvement réservé aux martyrs alors, si je suis la logique de ces textes? C'est ce que ça implique, oui. Et que se passe-t-il sur Terre juste après? Ben oui, justement. C'est le déchaînement des 7 fléaux, que la source compare à la vendange. On est toujours dans l'imagerie agricole. Moisson, puis vendange. Voilà, Apocalypse 14 et 15. C'est le jugement de Dieu sur ceux qui restent, ceux qui ont suivi la bête, et il y a une note intéressante dans le texte. Oui. Il dit qu'après cet enlèvement, et avec les fléaux qui tombent, le système qui imposait d'adorer la bête est détruit. Donc il n'y aurait plus de martyrs après la première résurrection, la période du témoignage par le sang serait terminée. Ah, c'est une précision importante.
Et ensuite, la suite est plus attendue, disons. Oui, ensuite on a le règne de 1000 ans de ces ressuscités avec Christ, puis la deuxième résurrection, plus générale, et le jugement final. C'est une carte très détaillée des temps de la fin qui est proposée. Très détaillé, en effet. Et au cœur de tout ça, pour permettre aux humains d'aller jusqu'au bout, jusqu'au martyr, il y a le rôle essentiel du Saint-Esprit. Bien sûr. La source rappelle que le recevoir, c'est lié à la repentance, à la foi en Jésus, et qu'il habite dans le croyant depuis la Pentecôte. On revient à cette distinction ATNT. Vous aviez mentionné cette pluie de l'arrière-saison, la Nongbi, pour les 144 000. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus puissants que les autres martyrs, voire plus puissants que Jésus? C'est une question que la source aborde, oui. Elle suggère que les 144 000 pourraient manifester une puissance assez spectaculaire. Elle cite même Jean 14, où Jésus dit que ses disciples feront des œuvres plus grandes. Ah oui, Mais elle insiste très fort. Jésus reste la première et la plus grande des prémices. Sa nature, son rôle, c'est unique, inégalé. Toute puissance vient de Dieu, de toute façon. d'accord, la source remet les choses en perspective. Voilà. L'Esprit, il est donné pour aider à vaincre le péché, comme dit Galates 5, et pour aimer Dieu et les autres jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice, comme dans Romains 5. C'est ça, sa fonction première. Donc, l'esprit donne la force de tenir. Et d'ailleurs, ces textes, ils utilisent plein d'autres noms ou titres pour parler de ceux qui participent à la première résurrection, non? Pour souligner leur statut. Oui, tout à fait, la liste est assez riche. On les appelle simplement témoins. Jeunine. C'est ça, jeunine. Mais aussi les vivants, sanja, par opposition aux morts spirituels. L'épouse, Shinbu. l'épouse de Christ. Exact. Les fils adoptifs, Yangja, qui reçoivent l'héritage. Les premiers-nés, Jangja, avec des droits particuliers. Un sacerdoce royal. Wangaten Jesajan. C'est bien ça. Les vainqueurs, Iyinja. Le reste fidèle, Namenja. Et puis le bon fruit, le grain, Yolmealgok, de la moisson. Tous ces mots convergent pour dire leur place unique. C'est très imagé. Et pour bien cadrer tout ça, les textes insistent aussi sur des points théologiques de base, sur Dieu, la création. Oui, c'est important pour eux. Ils rappellent que Dieu, Père, Fils, Esprit est éternel, tout-puissant, partout au-delà du temps et de l'espace. Des passages d'Ésaïe, de Jérémie sont cités, je crois. Oui, et qu'il est le créateur de tout, y compris des anges, comme Satan, que la source appelle Hélel. Hélel. Ah oui, parfois lié à Lucifer dans Ésaïe C'est 14. ça. Et que Dieu soutient toute la création, comme dit Colossiens 1. Et ça a des conséquences sur la façon de comprendre le salut et le jugement, qui sont précisés aussi. Oui, des clarifications qui jugent importantes. Par exemple, que le péché, c'est une offense contre Dieu seul, dit le psaume 51. Donc, le salut, ce n'est pas une rançon payée à Satan. Ça, la source insiste là-dessus. Christ a payé le prix, oui, mais à Dieu. Il a porté la malédiction de la loi, comme dit Galates 3. D'accord. Satan, lui, est une créature, déchue, certes, mais une créature qui sera jugée. Ce n'est pas une puissance égale à Dieu à qui il faudrait payer quelque chose. C'est une mise au point théologique assez nette. Et pour revenir à notre sujet, même si tous les sauvés ont la vie éternelle, la distinction sur la première résurrection, elle reste jusqu'au bout, non? C'est la conclusion qui est réaffirmée, oui. Tous les sauvés connaîtront la résurrection de vie, comme dit Jean 5, mais seuls les martyrs obtiennent cette meilleure résurrection, dont parle Hébreux 11. Et cette meilleure résurrection, ici, c'est la première résurrection, celle qui donne accès au règne de 1000 ans comme co-régent avec Christ. Donc, si on voulait vraiment synthétiser l'idée maîtresse de cette exploration, issue de ces sources précises, ce serait cette ligne de partage très claire. La première résurrection, un honneur à part pour les témoins martyrs de tous les temps, vus comme des prémices. Les autres croyants sauvés, eux, ont une destinée éternelle magnifique, bien sûr, mais pas ce rôle spécifique pendant le millénium. C'est bien ça, la thèse centrale. C'est parfaitement résumé. C'est le cœur du message spécifique de ses écrits sur ce point d'eschatologie. Une vision qui met vraiment l'accent sur le coût ultime du témoignage. En effet. Et ça m'amène, peut-être pour conclure, à une dernière pensée. Une question à laisser mûrir. En lien avec cette idée de Dieu qui est hors du temps. Oui. Comme dans Ésaïe 46, qui dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver ». Et des humains qui sont ses témiens, comme dans Ésaïe 44. Si Dieu voit tout, la fin depuis le début. Quelle signification ça donne à notre propre parcours dans le temps,
Nos épreuves, nos choix, notre persévérance, qu'elle mène ou pas au martyr d'ailleurs. Bonne question. Comment notre petite histoire humaine s'inscrit dans ce grand plan éternel? Qu'est-ce que ça signifie au fond? D'être un témoin, un djönin, pour un Dieu qui, lui, voit déjà tout, le passé, le présent, l'avenir, en un seul regard. Voilà, une question pour la route.